scrap et la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte. Pour la faire, donc j'ai utilisé le lot Salut Poulette, donc il se trouve page 52 du mini catalogue janvier-juin 2021. Donc j'ai les poinçons et j'ai les tampons. J'utilise 7 de tampons Sweat tout mini, donc joyeuse Pâques. Je vais utiliser donc 7 perforatrices 2 ovales qui se trouvent aussi dans le mini catalogue janvier-juin 2021. Je vous montre ce que j'utilise donc comme papier avec les dimensions. Alors je vais utiliser donc un papier, une demi-feuille A4 qui fait donc 14,85 par 21 et je plie à 10,5. Je vais prendre un fond de carte qui va faire 10 par 13 par 14,35, excusez-moi, et je vais prendre un vélum que je vais mettre à cet endroit pour qu'on puisse bien voir, mieux voir en fait les motifs, qui va faire 6 par 9. Voilà, et ben on commence. Voilà, donc je vais faire les tamponnages de la poule et du poussin. C'est vrai que le set de tampons, il est plus orienté anniversaire. Voilà, hop, c'est parti. On va redonner un coup parce que apparemment c'est pas suffisant. C'est ça qui est bien avec le Stamparatus. Si c'est pas bien fait, on repasse. Voilà, ça c'est parfait. Donc je le garde et je vais donc faire le tamponnage de joyeuse Pâques en bas. Donc là je me mets sur le coin, j'avais tout prévu. Voilà, je retire mes tampons. Voilà, pour qu'on le voit bien. Donc maintenant, ce que je vais faire mes dégradés. Alors, donc, je me sers de ces magnifiques brosses estompes et je vais faire donc mes dégradés. Alors, je l'avais fait avec la poule. Donc, j'utilise brume dune pour faire le dégradé de la poule. Donc là, je vais en mettre que sur le bord. Je vais essayer de faire en sorte que ça dépasse pas. C'est pas sûr que j'y arrive, mais bon, on verra. Parce que c'est vrai que regardez, ça donne un joli dégradé. Voilà. Et je trouve que c'est plus joli. Vous voyez, on y arrive bien quand même. Hein. J'étais pas trop convaincue, mais on y arrive. Hein. Sans que ça déborde ici. Parce que ici, vous allez avoir votre découpe. Donc, voilà, la recommandation, c'est juste ici, sur le bout. Là, on va faire quand même un arrondi. Voilà.
Et voilà, donc la poule elle est faite, c'est pas fini. Je vais ajouter aussi avec le crayon avec le pinceau à réserve d'eau. Voilà. Là je vais faire donc les œufs. Alors les œufs, je vais vous montrer comment on les fait. C'est vraiment pas compliqué. Avec la perforatrice 2 ovales. Si ça marche pas qu'avec un seul, c'est pas grave, on découpe un autre. Vous voyez, c'est tout simple. J'espère que vous voyez bien. Voilà, celui-là, on va essayer de le faire plus. Voilà, voilà. Et si c'est pas suffisant, on en recoupe un. Et voilà. Bon, ça a l'air d'être bien, n'est-ce pas? Maintenant, je vais le aussi, donc comme on voit là, je vais aussi faire de l'estompe. Alors, je prends une feuille pour protéger. Et là, je vais prendre carré moulu. Alors, carré moulu, c'est ici. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous voyez, ça, si on fait pour un premier, on a tendance à, comment dire, à faire un pâté. Donc là, hop, on en met un peu ici. C'est pas nécessaire que ce soit hyper, comment dire, non, c'est bon. Je vais en remettre un peu par là. Voilà, pour que ça fasse un joli dégradé. Là, comme il y a un peu plus d'encre en fait, voilà, on va faire comme ça. On commence donc par le plus foncé. Ah, je vous montre parce que sinon vous allez rien voir. Voilà. Et on a un joli dégradé ici. Bon, c'est jamais la même chose, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Là, ça, c'est fait. Je les mets au nettoyage. Les brosses estampes, vous pouvez les nettoyer avec un filet d'eau. Après, il faut attendre, évidemment, avant de s'en resservir. Il faut attendre que ça sèche. Voilà. Alors, donc, après, moi, j'utilise l'encre vert olive parce que c'est le fond, mon fond de carte. Donc, je vais faire le petit bonnet du poussin assorti. Et pour cela, je vais utiliser le pinceau à réserve d'encre que j'ai mis là-bas. Ça, je le garde précieusement. Alors, c'est ça, c'est juste pour le petit bonnet. Alors, moi, j'aime beaucoup le pinceau à réserve d'encre, tout simplement. Parce que comme ça, vous êtes dans comment dire, vous êtes dans les bons coloris au niveau des, comment dire, voilà. Ça, c'était pour. Après, bon, ce qui est bien avec ce qui est bien avec le pinceau, c'est que vous appuyez dessus et ça vous permet donc de nettoyer le bout. Et là, on peut passer à une autre couleur. Ça, c'est bien, moi, je trouve. Le vert, j'ai plus besoin. Je vais refaire certains motifs avec du carré moulu. Donc, le petit, alors que je regarde ce que ça donne au niveau. Je vais faire le petit bec bien jaune. Donc, on voit pas grand chose. Et je vais faire aussi la poule. Ça. Ça. Et je vais refaire donc le petit poussin
avec, du coup ça fait un jaune plus, comment dire, plus clair. Et voilà. Et je n'oublie pas de nettoyer pour les prochaines utilisations. Oh, j'espère que vous voyez, parce que c'est vrai que là, moi, je prends mes aises. Alors maintenant, donc, ce que je vais faire, je vais faire toutes mes découpes, sauf celle-ci, évidemment. Je vais mettre de côté pour me faire de la place. Voilà, donc c'est parti pour les découpes. Alors c'est vrai qu'avec la plaque aimantée, c'est tout à fait, c'est vraiment bien à utiliser. Ça évite de mettre du scotch. Ah non, là ça va pas. Ça a l'air d'être pas mal. Après, je m'occupe du petit poussin. Voilà. Je vais faire donc ce qui reste. J'en oublie pas, fait-on ensemble, et voilà, et la clôture qui se trouve après. Et voilà. Hop. Et c'est parti. Donc ça y est, maintenant on y va, on monte la carte. Alors je vais commencer par le vélin. Je mets du découpe facile. Ce qui est bien, c'est que quand on a un morceau comme ça, ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi de la, comment dire, un morceau de papier qui a été embossé à froid par exemple. Alors quand on a ça, c'est bien parce qu'après ça permet d'avoir des repères. Comme là sur ma carte, je vais pouvoir m'en inspirer. Voilà, donc je le place déjà, ça me permet d'avoir des repères. Voilà. Alors ensuite, d'abord je vais coller cette partie que je vais mettre ici, comme ce qu'on voit là. On met un petit peu de colle, pas trop. Après, donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon petit poussin qui va être... Ah, c'est bien ça, mais alors c'est pas pratique à choper après. Alors, donc, je vais mettre de la colle. Et il va être comme ça. Hop. Faut pas qu'on voit la papate, par contre.
Et voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, mais je m'en rappelais plus. J'ai coupé, c'est vrai. J'arrive. Voilà, j'ai coupé parce que malheureusement, je m'en rappelais plus du tout. Alors, on essaie de le mettre bien au milieu. Voilà, c'est parfait. On va voir ça aussi. Et je vais mettre fait-on ensemble comme ici, donc à cet endroit. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Voilà. Hop. Voilà, oui, c'est vrai qu'avec la colle, on peut faire des petits points de colle, vous voyez. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Parfait. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poser avec les Stamping Dimensional. Donc, je vais commencer par la poule. On n'en met pas beaucoup. 4. C'est suffisant. Je vais la laisser à plat, c'est plus pratique. Ça me colle sur les doigts. Voilà, donc là, je me repère. La poule, je vais la mettre ici. Voilà, à peu près à cet endroit, vous voyez. C'est bien, on a les repères. Je vais mettre le petit poussin avec un stamping à cet endroit et à cet endroit. Alors c'est vrai que ce sont des tampons qui sont plus comment dire, plus pour un anniversaire. Tout est prévu donc pour un anniversaire en fait, hein. Ah, je l'avais mis plus bas, donc on va le mettre ici. Et le dessus de la coque. Et voilà, bon, il n'y a plus qu'à coller hein, donc à notre page de fond, notre fond de carte, pas page de fond, sur le support. Ouais, alors avec la couleur du papier, on a un petit côté bien collé. Et voilà. C'est vraiment, comment dire, ça fait vraiment une carte printanière hein, avec ce vert. Voilà, alors je vais regarder si par hasard je n'aurais pas du vert olive. Ah si, j'en ai. Donc ce que je vais faire, j'en mets quelques-uns sur la carte, pas beaucoup. J'en ai donc autant en profiter.
et je vais les mettre là où on a un point, vous voyez. Voilà, comme ça, je vais en mettre 3. Ça et un ici. Ça aurait été bien ici, mais bon, comme il y a le joyeux pack qui est à côté, oh, pourquoi pas, je l'éloigne un tout petit peu, comme ça je trouve que ça va faire mieux, je trouve. Ouais. Voilà, j'ai fait cette carte avec vous. J'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques petites choses comme d'habitude. Donc je vais vous le montrer. Donc j'ai à l'intérieur un poinçon où on peut donc découper un petit poussin et les traces de pâte aussi. Je trouve que c'est trop adorable. J'ai oublié de dire aussi, j'ai rajouté aussi un petit nœud papillon parce qu'il y a ça aussi dans le lot de poinçons. Donc pour les tampons, il n'y a pas de souci, on les voit. Par contre, c'est vrai que les poinçons, donc ils sont en boutique, mais ils sont pas sur un catalogue. Voilà, donc je vais vous redonner un petit peu, je vais vous les remontrer. Voilà, donc j'ai fait le petit poussin avec ça, avec ce poinçon. Là, c'est la poule avec le ballon au-dessus, hein, comme on voit ici. Là, ça, c'est la poule avec des cheveux qui picore son gâteau. Là, ici, vous avez des guirlandes, une guirlande, de quoi faire des guirlandes. Le petit nœud papillon, comme je vous disais. La barrière. Ici, vous avez un sac. Et peut-être qu'on peut mettre on peut tamponner un petit quelque chose, là, ici. Je sais pas. C'est vraiment petit, mais pourquoi pas. Là, donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec le poussin et la poule. Et là, c'est là que vous avez les petites traces de pâte, en fait. Je trouve que c'est mignon tout plein. Et donc, le mot, donc, fait-on ensemble. Voilà, j'ai vu ça avec vous. Donc, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.